Bon, je vais mettre mes petites lunettes, on va se poser tranquillement. Ce matin, petit café, j'emmène la petite à l'école, je rentre à la maison pour bosser un petit peu. Routine habituelle, puis d'un coup, qu'est-ce que je vois? Et qu'est-ce que je vois? La Toei qui te balance une nouvelle bande-annonce du film Dragon Ball Super Super Hero. Putain, ce nom me rend fou, il est dégueulasse. Et surtout, une nouvelle affiche beaucoup plus plaisante à l'œil, plutôt que ce truc plat, dégueulasse avec un fond gris. Là, il y a un truc dynamique, on va regarder tout ça ensemble. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan. On va parler de ce qui a été dévoilé, exposé, annoncé, bordel de merde. Et pour ça, on va aller sur le site japonais. Voilà. Il n'y a pas de traduction française officielle avec un traducteur automatique, donc on va se faire de l'information directement depuis le site japonais. Voilà, tout simplement. Alors, gros plan ma gueule, parce que là je suis chaud. Je suis chaud, faut qu'on en parle, faut qu'on discute. Voilà. Alors. Je sais même plus où. Par quoi on commence? On va suivre tout simplement ce que a été détaillé, présenté, exhibé tout simplement sur cette page-là. Alors c'est du blabla habituel, au Japon, le 22 avril prochain, on va se taper le film Dragon Ball Super Super Hero, tout en sachant que l'Amérique du Nord, alors ça sert à rien que je vous fasse un zoom parce que vous pouvez pas lire, mais l'Amérique du Nord aura droit cet été au film également. On vous partage nouveaux visuels, une nouvelle bande-annonce, blablabla. Mais ce qui est intéressant, c'est ici, ce que je surligne en orange. En gros, on nous dit que dans ces nouvelles informations, il y a en gros une petite surprise alléchante, une petite surprise dans les parages. Alors on commence avec ce visuel qui est juste là. Un visuel qui est beaucoup plus agréable à l'œil. On est d'accord, le visuel qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui, c'est un visuel de merde. Hein, soyons clairs, nets et précis. Là, on a quelque chose de beaucoup plus dynamique, avec un Piccolo vénère, un Gohan qui est prêt à en découdre, et Ganma 1 et 2 au premier plan. Et ça envoie du steak. Ça envoie du steak. Ça, pour moi, c'est une vraie affiche de film. C'est beaucoup plus alléchant, voilà. Et en info, on nous dit, ça c'est intéressant, ce deuxième visuel expose en gros une bataille, un affrontement acharné entre Son Gohan et Piccolo qui sont dos à dos, et Ganma 1 et 2, donc entre Gohan, Piccolo et Ganma 1 et 2, qui essayent de les exterminer. Si vous regardez bien, c'est cette phrase qui me titille un petit peu, c'est celle-là, là. Ici, bim. Si vous regardez bien, vous pouvez voir que l'apparence de Piccolo est inhabituelle et différente en gros. Bah écoutez, on va se faire un gros plan sur Piccolo, gros plan ma gueule. Qu'est-ce qui est dit? L'apparence de Piccolo. Vous voyez une différence? À part qu'il est dans un Jeune Piece, un Golden Jeune Piece. Mais j'imagine que c'est suite à la boulette, un petit effet de lumière. Voilà, on voit les petits rayons qui commencent à partir, c'est ça qui joue. Quoique, ils auraient rajouté quelques ombres au niveau du bras, c'est ça? C'est quoi? Une nouvelle transformation? Quelque chose de nouveau? Bah, la seule nouveauté que je peux voir là, c'est les couleurs. À moins que j'ai loupé un truc. Peut-être également au niveau des bras. Les bras qui est censé être... je sais pas, on est sur du jaune léger là. Regardez, ici et ici. Je vois pas du tout. La couleur de la peau. La couleur de la peau de Piccolo est changée. Sans déconner, si vous voyez ce que c'est. Bah, il a 5 doigts. Bon, il a toujours eu 5 doigts, 4 doigts, on sait plus au bout d'un moment. Les vêtements sont déchirés. Bon, je pense pas que ce soit un truc, mais voilà. Bah, écoutez, on revient du coup ici et on nous partage une bande-annonce qu'on va regarder ensemble, les amis. Je vais vous passer en gros plan, comme ça on est tranquille. Je suis un peu perturbé, mais bon. Regardons le Goku qui se déchaîne, Piccolo. Ouais, la petite Pan qui est toujours dans les parages. Alors je découvre avec vous. Ganma 1 et 2 en train de faire les beaux gosses. La bataille avec Piccolo. Ganma. Piccolo qui a une tenue. Oula, Piccolo qui a une sorte de tenue de super-héros qui tient par le col Pan. Pan, prisonnière qui s'est qu'avait raison, bordel de merde. J'avais raison, je m'excuse tout seul, mais j'avais raison. C'est quoi, c'est la peau qui a changé là de Piccolo?
On avait du Broly. Un cocon géant. Il est là le boss. Il est là le boss. Il est là le boss. Bon allez, on va essayer de faire un peu de stop. Petitement à croquer. Amusant, ils ont pas mis une vraie marque de bouteille d'eau parce que souvent ça se place hein, dans les films. Placement de produit. Donc le Gohan vénère, comme je vous l'ai dit dans mon autre vidéo. Je supposais que Gohan était ultra vénère parce qu'on avait kidnappé sa fille. Dans l'autre vidéo, tu vois Gohan qui fonce vers la tour, vers la base de Red Ruban. Donc je m'étais dit que Pan était enlevé tout simplement. Et qui c'est qui a raison aujourd'hui? C'est Bubu. C'est Bubu. Hop là. À un moment, t'as Gohan, il veut pas en découdre dans l'autre bande-annonce. Il trace direct vers la tour, quoi. Oh, cet effet saccadé dégueulasse du film, ça j'aime pas. Hein. CGI merde. Ouais. Donc. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, j'en peux plus de cette génération. Mais ça fait quoi? Je pensais que Piccolo. Alors on est d'accord, c'est Piccolo avec une tenue super-héros. Donc j'imagine c'est un peu comme Dr. Willow, tu sais, quand Piccolo se retourne contre ses amis. Voilà, parce qu'il est contrôlé au niveau du cerveau. Donc j'imagine une merde pareille. Hein. Par contre, ce qui me dérange, je pensais qu'il la tenait par le col. Ben, faut pas faire de la violence sur les enfants. Faut pas. Donc Piccolo la tient avec une main droite. Et donc elle est debout. Et il met le poing comme ça. Donc vu que c'est ultra rapide, t'as l'impression qu'il tient par le col. Le poing comme ça, genre je te tiens par le cou. Mais non. Attention, faut... Ah non, mais ça me... Putain, mais... Ah, je peux pas me libérer. Mais tu fous... Il est beau, Gohan. Attends. Je peux pas bouger. Non, mais ça me déconne. Oh, putain de merde. Ah, c'est abusé. Ah, non, attends, il y a les menottes. Donc il tient la chaîne. Non, la chaîne, on la verrait passer là. Non, c'est... Putain... On est dans une génération où... une génération de j'ai pas de mots. Hein. Les films qui sont d'époque des années 90 qui sont sortis en Blu-ray ont été censurés au Japon. Je sais pas si vous êtes au courant, mais quand t'as Trunks qui fait un fuck avec le doigt dans le film Bio Broly, ça a été supprimé, il a un point levé. Tu vois, des trucs comme ça. Ils ont viré ses fesses, des trucs comme ça. On est dans une génération de fragiles. Et pourtant, on n'est pas teubés. On n'est pas teubé, je veux dire, on a grandi avec du Hokuto no Ken, on a grandi avec du Senseiya. Senseiya, c'est quand même... Alors je vais m'ouvrir les veines, je vais faire couler mon sang sur les armures et tout. Non mais, voilà, on n'est pas violent, on n'est pas teubé, on a un cerveau, on est bien, on est posé. Hein. Je suis même parti vivre au Japon, bordel de merde. Pourquoi aujourd'hui ce serait choquant? Qu'est-ce qu'il y a? Au contraire, ça donne une valeur ajoutée, le fait de, je sais pas, de mettre du sang, par exemple. Tu sens que le personnage en chie sa race et à la fin, il est vainqueur après s'être donné à fond. Tu vois, c'est valeur à la con. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des films où tout est censuré, tout est bâclé, tout est en mode fragile, génération de fragile. T'as l'impression, encore une fois, et je vous l'ai dit tout à l'heure, je pensais qu'il la tenait par le col. Non. Ça me tue de rire. Bref, bah écoutez, papa aide-moi, je peux pas me libérer, mais il te tient pas là, Piccolo. Il te met sur sa main, il te fait un bras comme ça, bras. Putain de merde. Oh, j'en peux plus. Allez, on continue. Le petit Gohan, enfin le Gohan vénère, donc il fonce vers la tour, Ganma arrête tout le monde. On voit bien du coup Pan qui est enchaîné. Voilà, donc ça fait suite. J'imagine à l'autre trailer où tu as vraiment Gohan après qui fonce vers la tour, il cherche même pas à se battre. Il veut pas se battre. Attends, il a changé de couleur. Donc là, il est vert foncé. Donc ouais, c'est bien ça. C'est bien ça, les amis. Donc Piccolo, la nouvelle transformation. Ils se font même plus chier. Non mais c'est génial. On va tout foutre en golden. Golden Piccolo. Ouais, la couleur change. Oh putain de merde. Alors ils vont appeler ça comment Transformation jeune pisse Piccolo Golden. Non mais j'en sais rien mais...
Ils se font pas chier du tout, quoi. Ah, montre-moi ton vrai pouvoir, montre-moi ton vrai potentiel, ta vraie force, Gohan. C'est ce que dit Piccolo. Donc il va passer en ultimate, bien évidemment. Oh, Broly, je l'avais pas capté tout à l'heure. Donc Broly, à mon avis, ce sera une petite apparition sur la planète de Bills. Je pense qu'il s'entraînera tout simplement avec Goku Vegeta, puis après, hop, on s'en débarrasse. Je le vois comme ça. Peut-être une surprise à la fin, mais j'y crois absolument pas. Broly, il est là, à mon avis, c'est juste pour vendre de la figurine. Hein, ils ont encore du stock, hein. On n'en peut plus, mais bon. Donc ça se bagarre. Et ça, il est là. Le boss final, il est là. Hein? Shimata! Donc il gueule Shimata. Oh non, fais chier, merde! Tu vois, plus, oh non, oh non! Tu sens que le cocon métallique va exploser. Un cocon qui me fait penser au cocon de sel. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a un sel bis à l'intérieur. En même temps, ils nous sortent un Piccolo jaune pisse, alors pourquoi pas un sel bis? Je sais pas, une sorte de cocon géant space comme ça. Il y a un truc dedans, ça pue. Il est là le boss. Il est là le boss du jeu vidéo. Dragon Ball Super. Non mais le coup de Piccolo, c'est ça? C'est ça le truc? C'est ça l'information? C'est... Attends, il n'y a rien d'autre en information, il nous dit juste... Ah ben encore un petit blabla. Ah, il y a un bon petit blabla. Bon, laissez-moi 2-3 minutes, je vais vous traduire ça et puis on va s'y pencher. Bon voilà, petite traduction express rapide. Oui, c'est bien une nouvelle transformation de Piccolo. C'est dit là, hein, dans cette part 2, bande-annonce là. Eh bien le pouvoir de Piccolo qui dormait en lui s'est éveillé. Ils appellent ça le Piccolo... comment je pourrais traduire ça? Le potentiel libéré? Le potentiel libéré, quelque chose comme ça. Donc pour moi, vous avez sous les yeux Ultimate Piccolo. Ultimate Piccolo. Enfin, je lui donne un nom non officiel, mais pour vous imaginer un peu la chose, il libère un potentiel qui pionçait en lui pour devenir Jeune Peace Golden Piccolo. Ah, ils se font pas chier quand même. Après avoir dans le film, en mouvement, il y aura forcément un petit côté badass. Mais bon, faut bien marquer la transition pour que le spectateur comprenne qu'il y a une évolution du personnage, de son potentiel et de son pouvoir avec une couleur. Oui, d'accord. Enfin, moi, je le vois comme ça. Hein. Ah, au secours, les gens. Au secours. Bref, Ultimate Piccolo. Alors, il y a quoi d'intéressant au niveau des informations? Récemment, il y a peu, l'armée du ruban rouge a conçu des androïdes. Le terme androïde me dérange un peu en vrai. Nous, on utilise ça, mais humain artificiel. En vrai, humain artificiel. Cyborg, c'est un mauvais terme. Quand on dit C18, C17, machin, c'est mort, c'est pas ça. Android, c'est un peu plus proche du sens que... je sais pas, quelqu'un aurait traduit ça ou aurait fait une explication. J'imagine que DB Times s'est penché sur le sujet. Faudrait que je regarde. Très curieux de savoir si nos amis ont fait un aparté sur les androïdes, mais c'est pas vraiment le terme androïde, hein, humain artificiel. Enfin, bref, on va dire androïde, comme ça, vous comprenez. Donc, l'armée du ruban rouge a conçu des androïdes, Galma 1 et 2. Piccolo est attaqué par Galma 2, ça on l'a vu dans l'ancienne bande-annonce et on l'a vu aussi dans la nouvelle. Il se faufile et assiste à une énorme conspiration dans la base de l'armée du ruban. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelle conspiration? Bah, tu sens qu'ils veulent péter la gueule des gentils. Voilà, ils font passer les gentils pour des méchants. On l'avait vu avec le visage vil de Son Goku avec un sourire méchant et Vegeta, etc., etc. Bref, Gohan est obligé de se battre après l'enlèvement de sa fille adorée Pan. Gohan et Piccolo pourront-ils vaincre l'armée du ruban rouge? Oui. Parce que sinon, le film, à la fin, on se fait chier si tout le monde meurt. Donc oui, ils vont les vaincre. Moi, je l'ai, hein, la réponse. Donc voilà, les amis, en gros, au niveau des informations, on a une nouvelle transformation, celle de Piccolo, où il libère son potentiel endormi. On a une nouvelle affiche beaucoup plus dynamique, beaucoup plus intéressante et beaucoup plus clinquante que l'affiche merdique qu'on a eue jusqu'à présent. Et surtout, messieurs, dames, ce qui me chauffe vraiment, c'est... Eh bien, où est-ce que c'est? Il est là. Ce cocon métallique, mystérieux.
il est mystérieux. Le boss est dedans. Le boss, il va en découdre. Et n'oubliez surtout pas, nous sommes au Japon. C'est-à-dire que quand il y a vraiment un gros truc qui va être révélé, une transformation, une fusion, je vous rappelle Gogeta dans le film Dragon Ball Super Broly, Gogeta a été dévoilé avant la sortie publique dans les salles nippones pour exciter les spectateurs. Donc je me dis qu'ici, avec ce cocon géant, si c'est Cell, si c'est un putain de gros méchant de la mort qu'on connaît, il sera forcément dévoilé. Ce n'est pas du spoil pour le Japon, c'est du marketing. Et ce côté marketing, t'as vu, on te donne Cell, tu as envie d'aller voir le film. T'as envie d'aller voir le film. Je le sens, mais alors, putain, faites que ce soit pas Cell. S'il vous plaît, Toho Animation, je veux me tromper. Pour le moment, j'ai eu raison sur tout. Gohan qui fonce vers la tour pour sauver Pan qui a été kidnappé, blablabla. On veut pas de Cell. On ne veut pas de Cell. On dit ça, mais on va aller voir le film et puis au final, on va se tripoter la nouille parce qu'au final, c'est de la détente. Hein. Pour moi, je tiens à le rappeler, Dragon Ball, c'est 42 volumes, basta. Après le reste, c'est que relax. Mais voilà, très curieux de voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce cocon métallique. Affaire à suivre, puisque côté marketing, publicité, promotion, la Toho Animation n'est qu'à son début. On n'est qu'au début. On est en mars. D'ici quelques semaines, ça va propulser au niveau des annonces. Restez à l'écoute et on fera d'autres vidéos. Bref, j'espère que cette vidéo du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!